Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur la foi pour en arriver à avoir ou retrouver la confiance en la vie au quotidien. La foi, est-ce que c'est ce qu'on dit avoir ou est-ce que c'est ce que l'on ressent lorsque tout vacille? Souvent en consultation, les gens me parlent qu'ils ont confiance, qu'ils ont la foi en la vie, en l'univers, peu importe. Et dans un même souffle, ils vont me parler, ces personnes, de crainte, de peur, d'insécurité, de difficulté à dormir parce qu'ils sont omnibulés par une expérience à travers lesquelles ils ne trouvent pas de solution immédiate. Alors, leur vie, elle est continuellement contaminée par ces craintes de justement cette expérience que ces personnes sont à traverser. C'est sûr que pour moi, la foi, c'est quelque chose qu'on installe, un ressenti, un contact avec une présence intérieure qui nous porte, qui nous calme, qui nous éclaire, qui nous guide, qui nous aime, qui nous conseille, qui est toujours là, présente, afin de nous apporter de la lumière dans ce que l'on est à traverser. Parfois, cette lumière, elle arrive par une action qu'on est invité à poser, par une personne qui arrive sur notre route et qui nous permet de trouver une solution à ce qui se présente dans nos vies. J'ai toujours ce sentiment que j'ai cultivé au fil des années, à savoir que tout ce dont j'ai besoin m'est donné en son temps. Et je dois dire sincèrement que ça ne s'est jamais démenti. Alors donc, cette présence qui est là, aimante, qui est quelque chose de vivant, entretenu au quotidien. Et pour ce faire, évidemment, si on veut entretenir quelque chose au quotidien, mes amis, ça veut dire d'apporter une qualité d'être avec, comme on le voit là, hein, cette lumière divine dont on est porteur. Alors, c'est, tant qu'à moi, là, c'est pas, il y en a qui vont parler de Dieu, de Bouddha, de l'univers, de la nature, du soleil, peu importe. Ce qui est important, c'est soyez connectés avec ce que vous sentez vrai à l'intérieur de vous. Cette lumière par laquelle on est animé, on est habité et on est invité à faire rayonner. Et pour ce faire, c'est évident que ça prend cette relation. Alors, j'ai envie de vous en parler plus avant. Voyons ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. La foi véritable n'est pas une déclaration. C'est une relation intérieure que l'on développe entre soi, évidemment, et la vie avec un grand V ou la source, nourrie par l'expérience, la confiance que l'on éprouve au fur et à mesure que l'on traverse la vie, les preuves silencieuses de soutien qui nous arrivent au fil du temps et qui nous soutiennent dans ce que l'on traverse, nous éclairent. C'est important de se demander, ma foi, est-elle une phrase que je répète ou une relation que je cultive? Évidemment, la relation, lorsqu'on a décidé de la cultiver pour vivre vraiment une foi en termes de relation vivante, ça va demander de revenir en soi quand on se rend compte que la peur, l'inquiétude, l'insécurité montent dans différentes situations. C'est aussi une invitation à écouter les messages subtils qui nous viennent par, on a l'intuition que si on allait dans cette direction ou telle autre, ça nous aiderait. Il y a des synchronicités aussi qui viennent nous confirmer, si on a besoin de confirmation, qu'on est accompagné, guidé et aimé. Et ces signes concrets d'appui, même lorsqu'ils sont discrets, c'est important de le reconnaître. Dans des moments difficiles, je n'ai pas eu toujours toutes les réponses, mais j'ai toujours reçu
la force, la paix, ou les personnes qui m'aident à faire un pas de plus dans la direction de ce que je suis à traverser. C'est à partir de là que j'ai compris que la vie, avec un grand V, ne me doit pas de preuves, mais elle me donne au fur et à mesure de ma traversée de vie, elle me donne des signes qu'elle m'accompagne, qu'elle me guide, me soutient et m'aime. Et c'est la même chose pour tous et chacun de nous, mes amis. Alors la foi comme une relation vivante, c'est une certitude intérieure, un sentiment doux qui est là toujours présent et on se sent faire équipe avec ce sentiment. Donc c'est calme, c'est doux et lorsqu'arrivent des situations, eh bien on est capable de se demander qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce qui veut se manifester dans ma vie que je n'ai pas vu jusqu'à maintenant et qui aurait besoin de mon attention. Vous savez, lorsqu'on parle d'une voix qui est plus, la foi qui est plus mentale, on va parler de quelque chose que l'on répète à voir. Par ailleurs, lorsqu'arrive le tumulte, les gens sont complètement déstabilisés, veulent tout contrôler. Ça, on appelle ça une foi mentale. Alors, on peut se demander quel genre de foi, nous, on veut manifester dans notre quotidien. La question se pose. Et vous, quelle foi voulez-vous incarner? Celle qui apaise ou celle qui s'effrite à la moindre tempête? Quelles sont les peurs qui sont cachées derrière ce que l'on appelle la foi? Ce sont la peur du manque, la peur du rejet, la peur d'être abandonné, les inquiétudes, les incertitudes de tout genre. Il y a aussi ces programmes qui sont toujours enregistrés dans notre subconscient et qui sont toujours actifs. Et lorsqu'on vit une expérience, c'est cette crainte intérieure que l'on a une blessure, manque, qui se réactive et qui aurait besoin de notre attention. Il est très difficile de vibrer à la confiance lorsque l'on vibre à la peur d'être abandonné par la vie ou d'être rejeté ou de ne pas être appuyé. Pour moi, une façon de s'aider à développer plus de confiance, juste que ça soit tellement intégré à l'intérieur de soi, qu'on le ressente avec une grande profondeur, il n'y a plus de doute, c'est là, on sait qu'on avance avec cette lumière vivante, vibrante, cette lumière divine qui est à l'intérieur de soi. Donc, c'est la gratitude. Prendre le temps de voir. Vous savez, dans chacune des circonstances que l'on vit, ou même le matin quand on se lève, même une personne qui aurait des difficultés, peu importe le genre, il y aura toujours quelque chose dont on peut être dans la gratitude. Et si on commence à en faire la nomenclature, eh bien, ça va vraiment nous aider et aussi, ça va nous aider à développer notre manière d'aborder la vie au lieu de tout le temps l'aborder avec une inquiétude, une peur quelconque. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir développé? Ce souffle de gratitude par rapport à tout ce qui est là dans notre vie, qui est bon et qui nous aide à justement mettre des petites touches de couleur, même dans des moments qui sont davantage difficiles. La vraie foi ne fuit pas l'obscurité, elle y entre avec un flambeau et dit « La lumière est déjà là » et elle trouve la lumière dans ce qu'elle est à traverser. Alors parlons de la vraie foi, qui n'est pas une absence de défi, qui n'est pas une absence de difficultés, d'expériences à traverser. Mais c'est dans la façon dont on traverse l'expérience que l'on peut aussi faire s'installer ce ressenti intérieur, cette connexion qui est si bonne parce qu'elle est là, toujours présente pour nous accompagner.
Voici maintenant les points d'éveil à méditer. Est-ce que ma confiance résiste à l'inconnu? Quand la vie me secoue, est-ce que je m'abandonne ou je m'oppose ou est-ce que je résiste? Qu'est-ce qui aujourd'hui m'invite à m'en remettre plus profondément dans la vie? Qu'est-ce que je peux développer pour arriver à ressentir cette présence qui est là et qui m'accompagne tant dans les moments plus heureux que dans ceux qui demandent de trouver des alternatives, des solutions, d'aller dans une autre direction, etc., etc. Et avant de vous proposer le petit travail que je vous ai préparé, je voulais vous remercier pour ceux et celles qui sont au rendez-vous régulièrement et qui avez à cœur de vivre votre nature vraie, nature profonde. Alors, merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci d'en parler parce que c'est ensemble qu'on va arriver à faire une différence. Et voici maintenant le petit travail que je vous propose. J'ai nommé ça l'empreinte de la vraie foi. Alors, dans un endroit calme, vous pouvez répondre à ces invitations que je vous fais soit par écrit ou intérieurement. Premièrement, repérez un moment de votre vie où vous vous êtes senti porté par la vie, même sans savoir comment les choses allaient se résoudre. Alors, qu'est-ce qui vous a soutenu à ce moment-là? Quelle force invisible a agi à travers vous ou autour de vous? Dans un deuxième temps, je vous propose d'écrire une lettre à la vie ou à la source, selon vos croyances, débutant par « Je reconnais que j'ai souvent douté, mais aujourd'hui, je choisis de… » À vous de compléter librement cette phrase, évidemment en étant à l'écoute de votre cœur. Troisièmement, je vous propose de créer une phrase personnelle de foi incarnée qui va commencer par « Même si je ne comprends pas tout, je choisis de faire confiance à vous de décider à quoi vous allez faire confiance et je vous invite à placer cette phrase dans un endroit visible ou de vous l'enregistrer plusieurs fois et de l'écouter juste avant de vous endormir. En terminant, mes amis, je voulais vous laisser ce mantra qui, sans doute, pourra vous accompagner si vous décidez de le mettre sur des petits posts ici et là et de le dire, le ressentir, vous le laisser vivre. Ça va comme suit. Je m'abandonne avec confiance à la source. Ce dont j'ai besoin m'est déjà donné dans l'invisible et se manifeste au bon moment. Alors, mes amis, je vous souhaite cette confiance en la vie et je vous dis à la semaine prochaine.